Bonjour à tous, je suis Virginie Bossu-Hubault, psychologue et spécialisée en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle, ainsi qu'en psychologie de l'éducation. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une problématique importante qui est celle du burn-out maternel et vous donner 7 conseils pour l'éviter. C'est une réalité connue depuis plusieurs décennies. Le burn-out a son équivalent chez les mères de famille, en particulier celles qui ont de jeunes enfants. Cet épuisement physique et émotionnel est occasionné par la charge mentale engendrée par la gestion du quotidien. Il est essentiel de prévenir ce burn-out maternel en suivant quelques conseils simples et je vais vous en donner 7. Tout d'abord, parlez-en. La communication dans le couple est essentielle. Exprimer sa fatigue et ses frustrations à son conjoint doit se faire sans culpabilisation afin que cela soit bien compris et ne génère pas pour lui de contre-attitudes agressives. Pour cela, commencez par vos phrases par jeu, exprimez vos émotions, faites preuve d'empathie à son égard et formulez une demande claire et précise. Cela pourra donner par exemple « Je suis très fatiguée en ce moment, la conduite à la danse du lundi me gêne beaucoup parce qu'elle me retarde dans la préparation du repas et je me sens stressée. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais est-ce que tu pourrais finir 30 minutes plus tôt le lundi et reprendre Sophie à la danse? Ça me permettrait d'être plus sereine pour le reste de la soirée. » Voilà, tout simplement. Deuxième clé, déléguer. Impliquez vos enfants selon leur âge. La tenue d'un planning annuel familial permettra de consigner toutes les tâches de chacun. Mettez-le bien en vue et reportez-y-vous le plus souvent possible. Soyez intransigeante au début, les enfants sont des êtres d'habitude, comme vous. Avec votre conjoint, vous pouvez utiliser un agenda numérique partagé. Répartissez-vous également les rôles de manière bien claire. Fermez les yeux si ce n'est pas fait exactement comme lorsque vous le souhaiteriez, vous risqueriez ainsi de le démotiver et ne faites surtout pas les choses à sa place. Troisième clé, se vider la tête. Ne gardez aucune information en tête. Consignez tout le plus rapidement possible dans votre agenda, si possible le jour où vous aurez à effectuer cette tâche. Votre santé mentale en dépend. Quatrième conseil, simplifier et automatiser pour fonctionner à l'économie. À vous les menus types, les listes de courses types, les courses par internet, les prélèvements automatiques, le ménage tel ou tel jour de la semaine. Allégez-vous la tâche au maximum. La méthode d'organisation Fly Lady donne un excellent exemple de cette automatisation. J'aurai le plaisir de vous en parler dans une autre vidéo. Cinquième clé, en finir avec le perfectionnisme et la culpabilité. Ne cherchez pas à être une mère parfaite, ça n'existe pas. Et les psychologues dont je fais partie estiment d'ailleurs que ce ne serait pas souhaitable. Winnicott, par exemple, parlait d'une mère suffisamment bonne qui ne donnera à son enfant ni trop ni trop peu. Ressentir un léger manque, c'est absolument vital pour votre enfant pour éviter sa toute-puissance. Sixième conseil, du temps pour vous. Le burn-out maternel vient justement du déséquilibre d'une vie familiale trop envahissante qui ne vous laisse plus souffler. Alors soufflez, ménagez-vous des temps en couple et des temps toute seule. Vous pouvez aussi être présente pour vos enfants tout en ne faisant rien de spécial. Après tout, pas besoin de jouer les géos pour être une bonne mère. Une mère heureuse, sereine et équilibrée fera à coup sûr des enfants heureux. Septième et dernière clé, cloisonnez l'agenda et faites une tâche à la fois. Il y a un temps pour tout, pour être mère, être femme, être professionnelle, être épouse. L'équilibre passe par le respect de ces différents rôles. Balisez chacun d'eux dans votre agenda. Attention cependant, consacrez-vous à une seule tâche à la fois. Notre cerveau est profondément monotâche, quoi que cherche à nous faire la société. Quoi qu'elle cherche à nous faire croire. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire tout en bas de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et peut-être à consulter l'un de nos blogs, lacliniquedelécolier.fr ou letourbillondelavie.fr ou gérerlestress et l'anxiété.fr. À bientôt!